Salut les gens. Alors aujourd'hui un petit tour avec ma Shadow. Vous la reconnaissez maintenant depuis le temps, hein. Ça fait quasiment 9 mois que je roule avec. Donc on va aller se promener avec ma petite Shadow. On va aller à l'écluse de Minazen, qui se trouve entre Languédic et Kistinik. En fait forcément c'est une écluse, donc l'écluse se trouve sur un fleuve ou une rivière. Donc là l'écluse se trouve sur le Blavet, et le Blavet sépare Languédic de Kistinik. Donc là on va aller à Minazen, mais côté Languédic. Bah allez, on s'équipe, on se tout beau et on est parti. A savoir que pour aller à l'écluse de Minazen côté Languédic, forcément il y a plusieurs chemins, hein. Donc en partant de Lorient, faut se dire qu'il faut compter une bonne demi-heure, 30-40 minutes de route. Donc là j'ai déjà avancé un peu le chemin moi. Et j'ai pas pris le plus court. Parce que le plus court en fait c'est la voie express, donc c'est pas ce qui m'intéresse le plus à vous montrer. Donc moi je vais passer par Lokrist, par Zazak, Pekesten. Ensuite on va longer le Blavet côté Kistinik. On fera une boucle et on reviendra sur Languédic. Donc on va contourner, on va faire on va contourner l'écluse quoi. Pour ensuite arriver sur un petit parking où les voitures peuvent se garer. Parce que de l'autre côté en fait, côté Kistinik, les voitures en général se garent sur le bord de la route. Et c'est vrai que c'est pas, pas là qu'il y a le plus de place quoi. Donc là on se dirige direction au Pekesten. Et là franchement il fait pas très chaud. Malgré mes grosses chaussures rembourrées là, je regrette d'avoir pris avec l'aération sur le dessus. Enfin si je regrette d'avoir pris, je savais pas qu'il y avait une aération sur le dessus, c'était pas précisé dans l'image. J'ai bien vu que c'était pas la même matière, mais je pensais pas que c'était aéré quoi. Donc ça fait que j'ai tout le pied au chaud sauf le dessus. Mais bon. Mais fait avoir, hein. Une fois de plus. Baiser ma gueule. Et l'été à Minazen en fait il y a l'église, en fait au niveau de l'église ils ouvrent un petit bar. Et il me semble même qu'on peut y manger. Bon bah là à mon avis cette saison là elle serait fermée hein. J'ai bien fait de manger avant de partir je crois. Mais l'écluse de Minazen, ce qui est intéressant, c'est pas l'écluse en elle-même, hein. Une écluse, pour moi une écluse c'est une écluse. Mais c'est surtout en fait que entre l'écluse, comment expliquer ça, au milieu de la rivière en gros quoi, il y a un petit îlot avec une petite plage en fait. Donc c'est ça qui est sympa quoi, ça change, c'est ce qui change des autres écluses en fait. Parce que vous pouvez aller sur l'îlot puis vous poser avec votre serviette, ouais vous pouvez mettre votre serviette. C'est pas le plus pratique mais vous pouvez mettre votre serviette. Et en général il y a pas mal de gens qui font des pique-niques là l'été quoi. Et il arrive aussi qu'il y a des gens qui se baignent. Bon, théoriquement c'est interdit, mais bon. Si on respecte tout ce qui est interdit, on fait plus grand chose. Mais bon, après c'est pas moi de juger. Donc là on va arriver sur Pekesten. J'envoie ma grosse dans les tours. On va rattraper le vélo. Est-ce qu'on va rattraper le vélo? Allez la Shadow, montre au vélo de quel bois il chauffe. Allez ma Shadow. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ça passe. Allez, encore un. Allez, nickel. Impeccable. Et sans trop forcer hein. Sans trop forcer. Enfin moi j'ai pas forcé, les vélos un peu plus, mais moi j'ai pas forcé hein. Bon ben là je m'arrête. Pour quelle raison? Parce qu'en fait j'ai entendu un bruit sur la moto. Donc qu'est-ce que je fais? Machinalement j'ai baissé la tête. Qu'est-ce que je vois? Mon téléphone sur le réservoir. Je l'avais pas serré. Ouais forcément si je serre pas, j'avais juste posé en fait le téléphone. Ah, il a tenu quand même quelques kilomètres hein. Bon là il est serré. Je devrais plus le perdre. Mais j'ai de la chance qu'il est tombé là. Il aurait pu tomber sur la route mais bon. Au moins je l'ai récupéré intact.
On peut continuer la route, nickel. Parce que je vais pas vous cacher que j'ai pas prévu d'acheter un téléphone pour cet hiver. Allez. Donc là nous sommes à Pécasten, avec son église, son épicerie, son cycliste et son cimetière. Merde, du coup ça m'a enlevé le GPS, le fait d'avoir fait tomber le téléphone, non? Recentrer. Ah non, c'est bon. Il s'est juste décalé l'image. Donc on ne devrait pas tarder à tourner sur la droite. Ouais, je dis ça parce que je vois passer sur le GPS. Hein. Ici, là, il y a un chemin à droite. Ok, d'accord, ouais. Ouais, à gauche, vous allez à Lanvaudan. Le petit village que j'aime bien, là, avec les chaumières. Bon, là, on tourne en face. Et là, si je dis pas de bêtises, on devrait longer le Blavet. Si je dis pas de bêtises. Parce que des fois, j'en dis. Et là, j'ai pas l'impression que c'est la bonne route. Enfin, c'est la route que je voulais prendre, tu vois. Bon, on verra bien. Quand on sait pas où on va, bah on écoute le Jeps. Parce que le Jeps, il dit pas que des conneries. Enfin, il en dit quand même pas mal parce que sur le nombre de sorties que je fais, il en dit pas mal. Parce que quand j'étais allé au Bono, là, je voulais voir le cimetière de bateau. Il m'a envoyé à l'opposé de là où était le cimetière, mais bon. Du coup, on n'a jamais vu le cimetière des bateaux là-bas, mais bon. C'est pas grave. C'est pas de ma faute, c'est le Jeps. Là nous sommes un vendredi, il est quoi? Il est un peu moins de 13h, 13h même. Donc l'avantage c'est que les gens sont au travail. Et donc du coup il y a moins de monde sur la route. Alors on travaille ou en pause hein. Et il n'y a pas grand monde sur la route, ça c'est agréable. Eh merde, fallait que je dise ça pour qu'il y en ait un qui arrive. Tu as gâché ma vidéo. Donc à part lui, il n'y a pas grand monde sur la route. Donc c'est vrai que c'est un confort. Je voulais dire aussi pour les gants Furigan, ceux-là, là, avec le chauffage intégré là. Ils sont bien, enfin ils sont bien. Il y a des défauts quand même. Hein. Ils sont bien parce qu'ils sont chauds. L'inconvénient c'est qu'en fait ils sont chauds parce qu'ils sont épais. Mais en fait ils sont tellement épais qu'on s'en rappelle des poignets. Donc ça c'est pas ce qui est le plus agréable. Et donc il y a ça. Et ouais, la batterie. Dès qu'on met le chauffage, et pourtant je mets pas à fond, je mets au milieu. Ouais, les batteries fondent comme des jeux au soleil, durent quoi, un quart d'heure, 20 minutes maximum quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu juste. S'il y en a qui ont les mêmes gants, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi franchement, ces gants là, c'est pour le prix, parce que ça m'a coûté comme 250 €, ces putains de gants. Ça vaut pas 250 balles, hein, clairement. 100 balles c'est très bien quoi. Donc voilà. Si vous avez un avis sur ces gants là, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ça m'intéresse aussi. Est-ce que c'est moi qui ai mal chargé mes batteries la première fois, du coup j'ai pas d'autonomie? Je sais pas du tout, hein, franchement. Mais ouais, l'autonomie c'est tellement juste que des fois ça fait chier de décharger parce que ça dure tellement plus longtemps derrière. Mais bon. Donc voilà, ce qui concerne les gants Furigan. Bon, pour l'instant on roule. Comme la maladie d'amour. Elle roule pas la maladie d'amour seule. Elle roule. Ça me paraît bizarre, elle roule la maladie d'amour. Elle. Je me saurais plus ce qu'a fait la maladie d'amour, mais elle roule pas. Hein. N'empêche que la route que je prends là, c'est pas du tout celle à laquelle je pensais. N'empêche que la route que je prends là, c'est pas du tout celle à laquelle je pensais pour venir. Celle-là, je la connais vraiment pas.
Ah là, je vais peut-être commencer à la connaître par contre. D'accord, si, en fait, on va tout droit, on arrive à l'Anguilic. Si, c'est bon, je vois enfin, à peu près où je suis rendu. À peu près, hein. Pas entièrement, mais à peu près. Hein. Mais oui, je pensais pas du tout arriver par là. Parce que je connaissais pas la route déjà, donc forcément, je pouvais pas savoir que j'allais arriver par là. Mais là, c'est le côté le plus simple, si vous venez en voiture. Parce que vous pouvez vous garer directement sur le parking qui est à côté de l'écluse. Parce que si vous arrivez de l'autre côté, côté Kissinic, en fait vous garez votre voiture comme je disais le long de la route. Et il vous faudra traverser l'écluse à pied pour arriver du côté du bar et de la petite plage. Vous voyez, c'est facile à trouver, hein, c'est des grandes routes, c'est des axes principaux, il n'y a pas de problème, hein, c'est facile. Hein. C'est ironique, hein, bien sûr. C'est que des petites routes de campagne, comme je les aime. Tant qu'il n'y a pas un animal sauvage pour me couper la route, je les aime ces petites routes. J'ai eu l'occasion de tester mes feux, du coup, ce que j'ai rajouté là, les oreilles de Mickey là. Ah ouais, la nuit là, oh, l'éclairage d'enfoiré, ça marche. Hein. Puis a priori, ça n'éblouit pas plus que ça, parce que j'ai roulé quand même pas mal de kilomètres. J'ai pas eu un seul appel de phare, donc ils doivent être réglés assez bas. Mais c'est un truc de malade. Hein. Parce qu'en fait, quand j'ai mon code allumé, et que j'allume mes deux complémentaires là, ah bah mon code il disparaît, hein. Je vois même plus le code. Et je peux même éteindre le code, on voit même pas qu'il est allumé. Hein. Ah non, c'est un éclairage, ces flashs je les regrette vraiment pas. Hein. Esthétiquement c'est pas ça. Mais alors éclairagement parlant, ça envoie du steak. Hein. Et je peux même faire des scanners avec tellement ils sont puissants. Vous vous mettez devant, je les allume et je peux vous dire si vous avez une côte fracturée ou une côte cassée, hein, y a pas de problème. Hein. Ils sont puissants, on voit à travers le corps. Bon pareil, j'exagère encore un peu mais presque. Bon allez, sur ces belles paroles on est bientôt arrivé, il reste 3 petites minutes. Et on va pouvoir aller se baigner dans l'eau à 5 degrés de la rivière. Ça va être sympa. Ah, il y a le champ qui prend feu. Je sais pas où qui brûle, les gens même pas. Ils sont en plein milieu comme ça, il n'y a même pas de bois, c'est bizarre. Peut-être une vache qui a pété. Ça se trouve c'est une vache qui a pété, puis voilà, c'est le méthane. C'est pour ça que les écologistes ils veulent tuer toutes les vaches. Bande de pollueuses. Et là, faut que je tourne à droite-gauche. Ok. Minazen, c'est marqué en face. Minazen. Merde, c'est pas un stop, ça, c'est le passage. Et là, gauche. C'est ça? Ouais, mais d'abord, c'est marqué en gros Minazen. Enfin, en gros. Donc là, on s'en approche. Allez, avant-dernière ligne droite. Avant d'y arriver. Et le corbeau, il faut se méfier, c'est un vigile. Enfin, c'est même pas un corbeau, je sais même pas ce que c'est ce truc là. Un zaïsio quoi. Le zaïsio, c'est le vigile du village. Méfiez-vous de lui. Il surveille tout le monde qui passe. Donc je reviens sur les gants, on sent la petite chaleur là, je suis en jaune parce qu'il y a rouge, jaune, vert. Je suis en jaune, on sent la petite chaleur, hein. C'est bien, c'est agréable. Hein. Mais à mon avis dans 10 minutes j'ai plus rien quoi. Oh, sympa la petite table là. Si vous voulez manger dans le coin d'une route, c'est impeccable. Il y a ce qu'il faut ici. Allez, quand ça descend comme ça, c'est qu'on arrive sur le Blavet. Sur le halage, pardon. En général, toutes les routes elles descendent vers le halage. Puis de toute façon, on voit sur le GPS. Donc,
On y arrive, c'est bon, nickel. Oh putain, de la terre. Wow! Il faut que ça freine, hein, sinon je vis dans le blavet là. Elle est pas bien la Shadow d'accélérer comme ça, il y a l'eau en bas. Voilà. On va se mettre sur le parking là. Donc ça c'est les toilettes. Et ça, le parking est là en fait. Mais moi je suis un ouf, moi je me mets là, moi je suis un ouf. Un ouf de malade. J'ai passé la barrière des pompiers, je suis un ouf de malade. Et la fameuse, le fameux petit îlot qui est en face. Et le bar dont je vous parlais qui ouvre l'été, enfin au beau jour. Bon là forcément c'est pas très exigeant, mais l'été c'est beaucoup plus sympa. Hein. Bon bah nous voilà arrivés sur place, on va aller faire le tour. Donc comme je vous disais, le petit îlot sur lequel vous pouvez aller, l'écluse, et tête BZH. Bon bah je traverse le pont. Même pas eu peur. Il y a juste la plaque qui a bougé sous mon pied, mais bon. Mais là l'eau je la trouve vachement haute aussi. Hein. J'ai pas souvenir quand ça montait si haut que ça, mais bon. Si elle est là, c'est que c'est normal. Donc là, le fameux petit îlot. Voilà, on est en plein dessus. Forcément, moi je vous montre ça en saison, on est en hiver là, donc forcément c'est moins beau que si vous venez l'été. Hein. Parce que l'été, je n'avais même pas vu qu'il y avait un petit étang au milieu. Parce que comme les arbres ils ont leurs feuilles. Donc on va marcher dessus. Et au bout, on voit la passerelle qui vous permet de vous garer donc de l'autre côté des arbres, comme je vous disais sur le côté Kistinic. Là c'est l'Anguillic, là c'est Kistinic. Donc vous pouvez vous garer, il y a une route qui passe derrière. Et vous pouvez vous garer donc le long de la route là-bas. Et vous prendrez la passerelle qui est en face pour venir jusqu'ici et retraverser la petite passerelle que je viens de prendre à l'instant. Donc voilà, vous connaissez toutes les techniques pour venir à Minazen. Enfin presque toutes, presque. Donc là on s'approche de l'écluse. Donc la fameuse passerelle que je vous parlais pour venir. Là-bas c'est Kistinic, on voit la route de l'autre côté. Là-bas c'est Kistinic. Et on peut descendre par ici pour aller sur une petite plage qu'il y a sur l'îlot. Mais je vous dis, l'été c'est beaucoup plus sympa. Hein. Là ça fait tout dégarni, tout ça, mais l'été c'est plus sympa. Et là il y a une petite plage avec interdit de se baigner. Sinon, monsieur le maire, pas content. Hein. Pas content, monsieur le maire de l'Anguillic. Donc là, vous pouvez venir faire des pique-niques, hein, vous voyez. Il n'y a pas forcément de table et de banc, mais bon. Ouais, il y a la plage. C'est pas grand luxe, ça. Une des plus belles plages de Bretagne. Comment ça, je me moque? Pas de ça chez moi. Hein. Non, mais ça reste sympathique d'avoir une petite plage comme ça sur un lit de rivière. Enfin, c'est un fleuve, c'est pas des rivières. Je vais me faire taper sur les doigts. Par des adeptes du fleuve. Donc on va faire le tour de l'îlot, hein. C'est pas hyper grand. Ça va prendre quoi, 5-10 minutes maximum à faire. Là quand il fait beau, vous pouvez vous mettre à l'ombre de l'arbre. Je suis pas bourré, hein, c'est les... il y a plein de pinières. Du coup je marche un peu comme ça, mais bon, j'essaie de... Ça se voit pas trop, vous voyez, je mens pas. Hein. Et quand je regarde devant moi, en fait, je regarde pas les taupinières et je pars un peu en couille. Mais bon, ouais, c'est un détail. Hein.
Moi personnellement, j'avais jamais eu l'occasion de faire tout le tour. J'étais déjà venu, mais comme il y a beaucoup de monde, enfin il y a pas mal de monde, du coup j'ai pas pu faire le tour. Et j'avais jamais remarqué qu'il y avait un arbre à bière ici. Au moins il y a des gens qui respectent le coin, c'est beau. J'ai envie de pleurer tellement c'est beau. Bon, finalement je retire ce que je disais, on peut pas faire le tour parce que il y a un petit bras de mer, c'est pas un bras de mer mais une petite ouverture en fait. Donc qui crée le fameux bassin que je croyais que c'était un bassin tout à l'heure, enfin un bassin, un étang. Donc bon bah du coup on peut pas faire le tour. On peut faire demi-tour, mais on peut pas faire le tour. Bon bah du coup je fais demi-tour. Je vais repasser devant l'arbre à bière, repasser sur les taupinières comme ça là. Et puis je fais le con mais je suis tombé dans l'eau, bah alors là je suis tombé dans l'eau, je suis mal. Parce que déjà il fait pas chaud. Ah ça me ferait chier de tomber dedans quand même. Je vais pas vous mentir que ça me ferait chier de tomber dedans. Ah ouais ça me ferait chier. Ça doit pas être bien chaude. Là, après ça j'ai pas trop froid encore ça mais. Ouf. Bon on va continuer à faire le tour par là du coup. De ce côté là on va aller voir et puis après bah, on va reprendre le chemin pour aller vers la moto. Bah en fait si je reprends le chemin par là, le tour de l'étang, je repars directement mais je vais pas partir tout de suite. On va quand même aller filmer un peu l'écluse là-bas. Puis ensuite on reviendra parce que là sinon c'est le tour est très rapide. Enfin très rapide, hein, 10 minutes, un quart d'heure que je vous dis. Donc on va aller filmer un peu l'écluse. Ah mais non j'étais en haut, je dis des bêtises. J'étais là quand je suis arrivé. Mais bon, ça change rien. On va aller vers l'écluse et puis après on ira rejoindre la Shadow. Donc là je suis face à l'écluse, juste là. Vous voyez ça fait des marées, il y a des vagues. Si vous voulez faire du surf, c'est idéal ici. Là il y a des sacrées vagues. Donc on va aller marcher sur l'écluse, on va traverser. Puis j'espère que vous n'avez pas de vertige. Parce que moi je l'ai moi. Non, je sais pas si je l'ai, on va savoir ça tout de suite. Donc on va passer sur l'écluse. On va aller de l'autre côté de la route et puis on va revenir sur nos pas. Allez, on monte sur le petit chemin. Bon, ceux qui ont le vertige, accrochez-vous à votre fauteuil ou à votre siège. Je vais pas vous cacher que si je devais tomber, je préférerais tomber ici que là. Hein. Mais l'idéal, c'est de pas tomber du tout. Hein. Le fait d'avoir traversé l'écluse, donc là je suis arrivé à Kistinik, donc la ville, le village en face de l'Anguilic. Donc c'est là qu'on peut se garer comme je vous disais l'autre fois, comme je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez vous garer ici, mais vous voyez il n'y a pas énormément de place quoi, et l'été c'est un peu bordélique. Donc voilà ce que vous pouvez faire si vous ne trouvez pas le parking côté l'Anguilic. Parce que pour arriver ici c'est plus facile. Tellement facile que moi c'est par cette route là que je pensais arriver. Et bah je suis arrivé de l'autre côté. Mais bon. Et il y a un panneau, bar glace, vous voyez. Mais ça, comme je dirais, c'est en pleine saison. Hein. Parce qu'ils vont pas me vendre une glace maintenant parce que je suis déjà gelé. Alors, même si c'était ouvert, j'irais pas acheter une glace maintenant. Hein. Peut-être au bar, mais pas une glace. Mais peut-être au bar. Allez, on retourne maintenant. Oh, j'ai failli casser ma gueule. Mais à part ça, ça va. Hein. La marche là, elle fait pas la même taille que les autres là. Faites attention si vous voulez, si j'ai failli tomber moi. Imagine, tu tombes, tu tombes là-dedans.
Et ben adieu TBZH, hein. Adieu TBZH. Ce serait ma dernière vidéo. Ah ben mon vieux. Ce que j'aime bien quand vous êtes sur une écluse, c'est que c'est pas bruyant. Si vous voulez vous reposer, être au calme, c'est ici qu'il faut venir. C'est top. Bon bah ça y est, j'ai traversé la passerelle. Je me retrouve à niveau sur l'îlot central. On va aller rattraper la moto. Puis je vais retourner tranquillement. Mais je vais essayer de prendre la route que je voulais prendre pour venir. Je vais essayer de la prendre au moins pour partir, ce serait bien. Et vous allez vous dire, ouais mais il est con, ouais, il fait une sortie, il passe plus de temps sur la route que sur place. Bah ouais, mais c'est parce que je voulais vous faire découvrir le coin. Je peux vous cacher, il fait tellement chaud que si je rentre maintenant, bah tant pis pour moi. Non, non, il fait pas super chaud, j'ai une nez qui coule, enfin c'est pas... Il y a mieux comme saison pour faire des balades en moto. Si, il y a mieux. Je vous garantis qu'il y a mieux, moi. Mais on essaiera peut-être de revenir ici quand il fera beau, au beau jour. Et vous verrez. Moi j'aurais toujours la même gueule de con, mais le paysage, il sera vachement plus beau. Pendant que j'y pense, si jamais vous avez des kayaks ou des petits bateaux, des paddles, bah vous pouvez vous mettre à l'eau ici. À côté de l'écluse, il y a ce qu'il faut. Enfin une information utile durant ma vidéo. Non, non, me dis pas merci, c'est pas... Non, non, je veux pas de remerciements, ça me fait plaisir. Non, non, pas merci. Je vous dis, ça me fait plaisir. Donc je vous remonte vite fait le fameux bar d'été. Bon là il fait un peu pitié mais en été je vous dis c'est beaucoup plus sympa. Et ma grosse shadow qui m'attend sagement. Avec ses deux grosses oreilles de Mickey. Ça les gens, ça marche. Bon bah c'est, me voilà prêt à repartir. J'ai préparé mon casque, la caméra, j'ai serré mon téléphone. Faut être con pour oublier de serrer son téléphone. Moi ça m'arrivera jamais. Donc j'ai serré mon téléphone, il pourra pas partir. Et j'ai vu que sur le trajet il y avait un menhir. Donc on va aller voir le menhir, il est à 7 minutes. Il est sur ma route de retour en fait que je voulais prendre. Donc on va aller voir le menhir en passant, puis après on va rentrer tranquillement quoi. Allez, accroche ton slip.
Hop, avec ça je crains rien, je crois que c'est la TDR, mais avec ça je crains rien. Pas besoin de m'accrocher. Allez, on est reparti. Allez, on repart. On va reprendre le petit chemin spécial Shadow. Ok. Donc comme je disais, on va aller voir un menhir. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Parce que j'ignorais l'existence de ce menhir. Il y a encore 3 minutes, le temps de voir sur le GPS qu'il existait quoi. Donc on va aller voir ça. Puis si c'est de la merde, et ben on fera un style qu'on n'a pas vu. Je vous le dis parce que là je viens d'avoir le cas il y a 10 secondes. Croiser un véhicule ici c'est compliqué hein. Pourtant moi je suis en moto, lui il était avec son petit fourgon. C'est passé juste. Alors deux voitures, vaut mieux pas venir ici l'hiver et se croiser parce que ça quoi s'embourber dans le bas côté hein. Voilà, vous savez tout sur le croisement de voitures ici l'hiver. Ah ce vent il est vraiment bien frais quand même. Et l'inconvénient c'est quand tu fermes la visière, t'as de la buée qui se met dessus tout de suite. Donc tu laisses entrouvert, mais quand tu laisses entrouvert forcément t'as l'air frais qui rentre. Alors t'as beau avoir un cache-cou, enfin j'ai même 2 cache-cous là, j'en ai mis 2 aujourd'hui tu vois. Et bah voilà ça reste assez frais. Et pourtant la bulle de la Shadow me protège quand même pas mal hein. C'est en fait le vent est dévié par la bulle et ça me l'envoie dans le haut du casque. Donc même si j'ouvre un peu ma visière en bas, le vent en fait il rentre pas directement dans le casque et il tape sur la visière mais sur le haut de la visière. Je sais pas si vous comprenez exactement ce que je veux dire mais moi je me comprends, c'est déjà pas mal. Puis si ça vous embête de m'écouter, bah vous coupez le son et vous regardez la vidéo. Allez, on se tient une petite bourre de campagne. Ah, c'est ici. Dans le Maine, ou le menhir. Dans le menhir, c'est qu'on va voir. Il n'y a même pas de panneau pour dire qu'il y a un menhir. Il doit être super intéressant. S'ils mettent pas de panneau pour dire qu'il y a un menhir, c'est qu'il doit être super intéressant. Je pense que là, les gens, je vous envoie voir quelque chose d'extraordinaire. Parce que s'ils mettent pas de panneau, c'est que ça veut tout dire. Ça se trouve, ça va être un gravillon dans un champ. Mais bon, on y est bientôt. Il met 1 minute sur le GPS. Là, des poulaillers. Ouais, je pense que vu l'endroit où on arrive, ça va être super beau. Si vous voyez un menhir, faut pas hésiter à me faire signe hein, parce que je vois pas de menhir. Hein. Ça va être là-dedans. Moi, j'ai pas m'engager là-dedans encore, il y a un moto quand même. Menhir de carte de réel portail, mais mec, je suis. Ben non, c'est où aussi, il faut que je descende peut-être. Ouais, on va prendre le petit chemin, on va voir. Mais il n'y a même pas de panneau, il n'y a rien. Je sais pas du tout où je vous emmène. Et où je m'emmène aussi, du coup, parce que. De toute façon, c'est privé, je sais même pas, il n'y a pas de panneau, il y a. On va voir. On va voir. Allez, Shadow Cross, on met en mode cross. Oh putain. La Shadow, je crois qu'elle fait plus de cross que la TDR. Et le menhir, on dirait qu'il est dans le champ quand on regarde sur le plan. Ouais, droite, gauche. En même temps, je vais là où la moto veut bien m'emmener. C'est pas là-dedans, non. Ouais, ça me paraît bizarre quand même. Après, j'ai l'impression que ça se rapproche quand même. Le fait de rouler comme ça, le point il se rapproche sur la carte. Donc je suis peut-être sur la bonne route. Oh putain, la cadou. Ouais, puis avec les pneus de merde que j'ai, alors là je suis dans la merde, les gars. Ça y est, ça patine. Je sais même pas, j'ai l'impression de surfer là. Oh la vache.
La Shadow Cross. Allez, t'arrêtes pas avec gros sans moi là. Oh putain. Bon, j'ai quand même posé le pied une fois dans la terre. Nickel. Oh de la vache. Et il a intérêt à falloir le coup, ce délire de merde. J'ai fait me casser la gueule. Oh putain. Oh la vache. Allez, Shadow Cross, on est reparti. Oh putain. Là c'était juste là. Ouais, je vais pas aller dans les millimètres que c'est en face, ça serait bizarre quand même là. Hein. Bon, on va aller voir vite fait à pied, mais Pouah, ça me paraît bizarre. Non, là, je vais aller dans le champ. Parce que là, ouais, je vais essayer par là, mais j'y crois pas trop. J'ai fait n'importe quoi, les gars. J'ai fait n'importe quoi. Oh putain. J'ai l'impression de rouler un peu sur du verglas par moment. Le paysan il va me voir avec la Shadow dans son champ, il va dire qu'est-ce qu'il fait là toi mon gars. Oh putain, ben non c'est pas du tout là. Et là-bas je vois pas de cailloux, je vois rien. Ah, l'autre celui-là il me voit là, ils vont se poser des questions les mecs avec la moto. Oh putain je glisse, la garce. Ouais, oh putain j'avais pas fait demi-tour. Ouais putain. Ouais ben mon vieux. Putain, mais je vois pas de menhir, hein, je vois rien. Ça, a priori ce serait en haut de la côte là. Ouais les gars, ça vous dérange pas si on voit pas de menhir? Parce que là, oh putain, oh, la réunion dans laquelle je roule. Salut les gens, la mort en direct. Oh putain. Et là je suis dans la merde, parce que là il va falloir que j'accélère. Ah putain, voilà. Ah, ça, je pars en couille de l'arrière, je pars en couille de l'avant. C'est n'importe quoi ce que je fais. Bon bah les gens, on va aller voir à pied. C'est vraiment parce que le chemin est beau. Donc j'espère que c'est par là. Hein. D'après le GPS, c'est ça. Hein. Merde, j'ai fait quoi? J'ai enlevé le GPS. Ah, quel connard. Bon bah je viens de supprimer le truc du GPS, donc je sais plus il est où le menhir. Putain. On va suivre le chemin là, on verra bien. Mais ici en moto, non, je pense pas que ça l'aurait fait. Pourtant je suis pas difficile à lâcher de non plus, hein, mais on va aller voir là. Quoi que j'aurais pu le faire, hein. Elle a déjà fait pire la Shadow. Mais je vous dis, il faut que je trouve des pneus cross pour la Shadow. Pour venir me promener à la campagne. Ah oui, je garde le casque parce que comme j'ai pas forcément très chaud à la tête. Et en plus j'ai la musique dedans, alors comme ça. Eh, ça monte hein. Ah bah mon vieux. Comme ça là j'en chie en musique. Putain. Et je vous jure il a intérêt de beau le menhir. Mais je doute hein, vu qu'il n'y a même pas de panneau et rien. Putain. Allez ça monte hein. C'était moins fatigant à l'écluse de Minazen. Oh la vache. Bah avec un peu de recul, les nez qui coulent mais bon. J'aurais dû venir en Shadow. Hein. Parce que là j'ai retrouvé la carte, j'irai s'en remettre. Ah bah si s'en va. Et donc je sais pas si je suis dans le bon sens mais je sais que je suis pas loin. Donc on va voir ça. Je pense pas. En plus autant j'avais froid à la tête, autant le casque que j'ai chaud quoi. Ouais, ça fait une petite marche quand même. Dit-il avec son nez qui coule là. C'est dégueulasse mais bon. C'est l'hiver les gars. Ouais bah j'ai même pas de mouchoir sur moi. Oh, nickel. Bon bah je crois que je vais arrêter là la marche. J'arrive dans un champ, ça va être privé ça du coup. Donc je veux bien que je suis pas loin sur le plan. Mais le plan il bouge plus là. Ça n'a pas de marcher mais il bouge plus le plan. Donc, comme je vois pas de menhir là, je fais demi-tour. Ah, tant pis pour le menhir, hein, les gens, vous avez qu'à aller voir une photo sur internet du menhir. Ce sera bien bon. Au moins l'avantage c'est que le retour
il va se faire facilement parce que là ça va descendre. Mais ouais, putain, j'aurais dû venir en moto ici. Oh la vache. Ah bah tiens, hey, il est là le menhir. Il y en a 2. Impeccable. Donc voilà les gens, vous avez vu le menhir. Putain, j'ai trop chaud là, j'en peux plus. Il faut que je roule pour me refroidir un peu. Ah oui, je plaisante, hein. C'est pas ça le menhir, hein. Ça c'est juste de gros cailloux. Hein. Après ils vont dire, ah le con il a trouvé des menhirs. Non, c'est pas ça. Je sais pas il est où, surtout il est dans le bois, je sais pas du tout. Donc comme j'ai pas prévu de passer ma journée à marcher dans un bois, et ben on va redescendre jusqu'à la moto. Et puis ce sera bien bon pour aujourd'hui. Hein, on va filmer un peu la route du retour. Puis on va rentrer, se poser. Parce que là j'ai bien mérité là. Par contre je râle beaucoup après mes chaussures qui prennent le vent. Mais au moins, vous voyez, c'est tout mouillé. Mais j'ai les pieds secs. Donc déjà, c'est ça à mon côté. Et c'est là, je vous dis, ça prend le vent ici, là. Moi, je pensais que c'était une texture étanche. En fait, non, c'est aéré. Et bah du coup, on sent le vent quand on roule. Mais sinon, le reste de la chaussure, j'ai rien à dire. Hein. Je me casse la gueule, mais c'est nickel. Hein. Pour 40 balles, je crois que j'ai payé. AliExpress. Mais non, pour l'instant, à part, mais bon, ça c'est de ma faute, hein, c'était seulement marqué que c'était un truc aéré. Moi j'ai regardé les photos, j'ai dit, oh, elles sont belles, ça me plaît. Nickel quoi. Ouais, vache, ça descend maintenant. Là, je suis limite en train de courir. Mais bon, on s'adapte. Bon, quand tu montes, t'en chies, quand tu descends, bah, tu es content, regarde. Ouais, je vais vraiment me casser la gueule par contre. Là. Faire le con. Voilà. Bon, on va reprendre la chaîne de cross et on retourne tranquillement. Elle est pas belle ma chaîne de cross. Prêt à s'attaquer à tous les chemins. Bah, bien sûr qu'elle est belle. Ça c'est de la bécane. Même si je serais mieux en TDR ici, bon. On va prendre celle-là, quoi. Hein, mamie? On est sortis ensemble, là? Ah bah oui, on sort tous les deux ensemble depuis un moment. Bah ouais, ça fait un petit moment qu'on sort ensemble. Allez, je reprends ma belle bête. Et on est parti. Bon bah voilà les gens. C'est sur cette route qui longe le Blavet que l'on va skier. J'espère que cette petite visite de l'écluse de Minazen vous aura plu, de la petite plage, du petit îlot de Minazen vous aura plu. La visite du menhir aussi, même si elle est passée vite et qu'on n'a rien vu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours zizir. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.